de Paradigme Solidarité. Nous sommes le 29 février 2024. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette petite école. Très ému, je ne pensais pas du tout commencer le petit film docu que je voulais vous apporter pour donner des nouvelles de ce qui se passe actuellement. Et je suis très ému d'être ici parce qu'en fait en 2018, quand j'ai commencé comme coordinateur de projet au Bangladesh, j'allais déjà en Inde mais j'ai commencé au Bangladesh, c'était dans ces petites écoles que je venais avec l'ONG BGS avec laquelle on continue à travailler maintenant de manière très étroite. Voilà, très ému et à la fois très motivé parce que quand je suis venu en 2018, il y avait 20 petites écoles comme ça, donc on va dire que c'est des écoles maternelles, avant de commencer au primaire, et maintenant il n'en reste plus que 3 faute de budget. Voilà. Donc c'est toujours le budget qui flanche, il y a des tas de projets, tous plus importants les uns que les autres, comme là le fait, je vous montrerai des photos, le fait d'avoir équipé l'hôpital local de Matarveri. Il y a plein de choses qui sont importantes comme ça dans ces petites écoles. Voilà. Je suis très content de vous accueillir dans cette école avec tous ces petits bouts. Et c'est dans cette école, donc là je cache mon émotion, c'est dans cette école aussi que j'ai rencontré la première fois Tamana et Takia. Ce sont deux jeunes filles qui ont des problèmes de santé et que l'on continue depuis 2018 à accompagner financièrement, au niveau de la motivation des parents, de l'accompagnement par BGS, etc. Donc c'est deux jeunes filles que l'on continue à aider et je vous en parlerai, alors pas forcément dans notre docu, mais si vous allez sur le website de Paradigme Solidarité, il y aura forcément des nouvelles par rapport à ça. Donc voilà, Paradigme Solidarité, toujours pareil, on bouge les titres du gruyère, parce que les autres ne le font pas. Et puis à un moment donné, on fait un accompagnement individualisé, parce qu'il y a un enfant, il y a un parent qui a des problèmes de santé, d'éducation. Donc voilà, on continue notre mission. Bonjour aux amis de Paradigme Solidarité. Voici déjà un mois que je suis parti de France, jour pour jour. Donc j'ai déjà fait tout un périple et je tenais absolument à faire une nouvelle petite vidéo pour vous dire un petit peu où est-ce qu'on en est. Moi ici, vous à travers votre soutien. Voilà, puisque ce séjour va encore durer au moins 2 mois. Pour vous dire un petit peu ce qui s'est passé depuis un mois, donc je suis arrivé à Delhi, je suis resté 2 jours avec ma filleule. Après, j'ai rejoint l'école de Jeune Amital School à Bodh Gaya, que je ne vous présente plus. Voilà, j'ai passé un moment avec les enfants, à peu près une douzaine de jours. Et le staff, voilà, pour voir un petit peu les projets qui étaient en cours, faire un peu un diagnostic de terrain, et ce qui a permis déjà d'acheter des premières urgences comme des bouquins de classe qui manquaient, du matériel scolaire parce que les enfants sont en examen actuellement. Il y avait le computer room, il y avait des ordinateurs qui déconnaient, enfin surtout la batterie. Donc on a changé la batterie. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le centre de couture qui fonctionnait absolument plus parce qu'il y avait beaucoup de machines en rade. Donc voilà, pareil, on avait une donation particulière, ce qui a permis de remettre tout ça en route. Donc voilà, beaucoup dans l'immédiat, puisque j'y retourne d'ici, après Calcutta, donc d'ici une quinzaine de jours, j'y retourne pour une longue durée dans cette école. Ce sera le moment de la final examination pour les enfants, donc ce sera en fin d'année scolaire, donc ce qui permettra de checker, comme je fais tous les ans, les bulletins scolaires avec les enfants, one by one, et avec les profs aussi, et puis après de remettre les prix aux enfants. Ensuite, ce sera Holi, la fête de Holi, donc là on se posera un petit peu. Voilà. Mais alors, entre-temps, je suis allé à l'école. Après, j'ai rejoint Calcutta simplement 3 ou 4 jours, parce qu'en fait, c'était vraiment pour transiter avant de venir sur le Bangladesh pendant 3 semaines. Calcutta, c'était le temps de me poser avec Ashraf de l'ONG Right-Track pour voir un petit peu tous les projets qu'il nous avait envoyés. On télétravaille évidemment beaucoup. On travaille par internet beaucoup tout au long de l'année, évidemment, pour suivre les projets, pour les mettre en place, pour se caler, etc. Et c'est toujours bien d'aller sur place quand même, parce que face to face, ça change tout. Et puis on va sur le terrain. Donc là, moi, je suis pas allé beaucoup sur le terrain, parce que c'est des gros projets un peu étendus sur le territoire de Calcutta. Donc là, j'y retourne dans 15 jours. Entre-temps, Kanta, qui fait partie, qui est membre très actif de Paradigme Solidarité, est arrivé à Kolkata. Donc on va se retrouver, on va se recaler un petit peu sur tous les projets, prendre des décisions. Et puis en avril, on mettra tout ça en place. Voilà. Donc le focus, en fait, c'est de mettre les choses qu'on décide en place avant de partir. C'est-à-dire qu'on arrive, on se met d'accord, on avait déjà fait des diagnostics avant, on s'est un petit peu calé, là on se recale, on voit sur le terrain comment ça se passe, et bam,
on agit direct. Voilà. On bouche les trous du gruyère, on amène du cash et on fait tout ce qu'il faut. Et puis après, on fait les bilans ensemble. Donc voilà pour ce qui est de l'école, quelques plus tard. Donc après, je suis arrivé au Bangladesh. Donc j'ai commencé à me poser avec l'équipe de BGS, avec qui je bosse depuis 2018 à peu près. Mais je suis dans le centre d'accueil de Matarbury pour BGS. Voilà, je mettrai des photos après, ou Vincent mettra des photos. Et où là, il y avait une donation particulière aussi pour investir dans de l'équipement pour l'hôpital. Vous verrez tout ça en photo. Voilà, donc ça c'était un point important du séjour. Voilà, donc ça c'est fait, c'est super. Donc aujourd'hui je repars sur Cox's Bazar et puis ensuite sur Dhaka pour voir ensuite à partir d'après-demain l'équipe de Lido Kiso. Alors Lido Kiso, pour rappel, j'en ai déjà parlé aussi entre le nom et vous pouvez voir des articles sur le site du Paradigme. Lido, donc c'est le foyer d'accueil des enfants des rues de Dhaka. Donc un foyer, il y a plusieurs foyers en fait. Il y a un foyer transitionnel que Paradigme finance à travers différents bailleurs de fonds, enfin co-finance. C'est un foyer transitionnel, c'est-à-dire que les enfants qui sont dans la rue sont accompagnés par des éducateurs de rue. Voilà, et quand la situation l'exige, quand la situation le propose, les enfants sont accueillis dans ce foyer transitionnel, le temps de voir si les parents existent encore, s'il y a moyen de les retrouver, si c'est juste judicieux que les enfants retournent dans leur famille, si c'est pas judicieux, à ce moment-là, ils peuvent être accueillis dans un autre foyer qui s'appelle le Lido Peace Home. Là aussi, vous verrez, je mettrai des photos, il y en a déjà sur le website, mais j'y retournerai avec grand bonheur à voir tous les enfants là-bas. Donc là, c'est un foyer permanent du coup, qui garde les enfants, qui accueille les enfants, les héberge, les nourrit, les amène à l'école, etc. Il y a pas, alors là, contrairement à Jeanne Vital School, il n'y a pas d'école au sein du foyer. En fait, il y a le foyer et les enfants vont dans les écoles extérieures. Voilà, c'est un fonctionnement un petit peu différent, mais qui fonctionne très très bien aussi. Donc voilà, c'était vraiment un très bon bonheur de travailler avec eux. Ce que je tiens aussi ce qui est important de préciser aussi, c'est qu'au-delà de ces actions collectives d'équipement, d'achat de matériel éducatif, etc. pour les écoles ou le foyer, ce qui est important de bien retenir de Paradigme Solidarité, c'est qu'il y a aussi des accompagnements individualisés d'enfants, les uns parce qu'ils ont besoin au niveau de la scolarité, d'autres au niveau de la santé. Donc voilà, il y a toujours des enfants qu'on rencontre, voilà, qui ont une problématique de santé ou d'école et sur laquelle on discute avec les intervenants sur place évidemment, parce que moi je ne connais pas les enfants. Et donc on voit un petit peu les réels besoins, on rencontre la famille et ensuite on décide ce qu'il est possible de faire. C'est comme ça que depuis 2019 maintenant, on accompagne deux enfants par exemple ici sur Matarbury qui ont des gros problèmes ophtalmo et qui ont besoin d'opérations, d'aller à Chittagong, donc c'est la grande ville à côté, qui ont besoin de soins importants, voire d'opérations. Il y a une petite fille qui avait un œil, une prothèse oculaire, qui d'ailleurs ne l'a plus parce que son œil est tellement enflé, je vous mettrai une photo que c'est plus possible. Voilà, donc c'est vraiment très très problématique et il est urgent qu'elle aille se faire de nouveau diagnostiquer et soigner, et sans doute qu'il y aura une opération, ce qui coûte évidemment assez cher. Et là, vous savez, j'ai souvent l'habitude en France de dire la fin justifie les moyens, et ici vraiment on essaie de bosser de la même manière. C'est-à-dire que par exemple, si on rencontre un enfant qui a un besoin, on définit les objectifs et après les moyens, c'est pas un problème. Voilà. On trouvera les moyens à partir du moment où on a défini que c'est une urgence, que c'est un besoin avéré, on trouvera les moyens. Voilà. Ce qui est important aussi de préciser, c'est qu'à travers l'action de Paradigme, de la mienne, quelquefois en tant que consultant en projet de développement, c'est que quelquefois on met en place des projets et puis on trouve d'autres bailleurs de fonds, voire d'autres ONG françaises qui viennent prendre le relais, qui ont d'autres moyens que de Paradigme,
et qui vont prendre le relais, ce qui fait que nous on se dégage de certaines actions. C'est comme ça que par exemple là où je me trouve à Matarbury, qui est le cas aussi d'ailleurs à Calcutta et en partie à Bodh-Gaya, voilà, il y a une ONG qui installe maintenant des puits, enfin ce qu'on appelle des deep tube wells, des fontaines, enfin vous voyez, des pompes dans les villages, qui installe des latrines aussi dans certains villages, et qui fait des sessions, cette ONG fait aussi des sessions de sensibilisation à l'hygiène. Voilà. Donc tout ça, on va dire que c'est un peu grâce à Paradigme, parce qu'à un moment donné, on a été le maillon, on a mis en contact l'ONG locale avec le bailleur de fonds en France qui venait pas dans un premier temps au Bangladesh ni en Inde d'ailleurs, donc on a mis tout le monde en lien et maintenant voilà, tout fonctionne en parfaite autonomie, en tout cas avec sans notre intervention, ce qui est très très bien. Voilà, donc je pense que je vous ai dit le principal de ce qui s'est passé depuis un mois et de ce qui va se passer dans les mois à venir. Bon, je suis un petit peu speed là parce qu'on doit partir sur un autre territoire. Donc merci à vous tous pour votre soutien, passé, présent et j'espère à venir. Soutien qui soit moral, financier, voilà, actif. Merci à Quentin qui est déjà sur le terrain. Merci à Vincent qui va faire le montage vidéo, photo avant que je vous l'envoie. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles. N'hésitez pas à m'envoyer des retours par mail, WhatsApp, etc. On vous aime. Namasté.